c'est chouette. Pour moi, tu fais quelque chose. Oui, T'as déjà tout noté ou... non, non, je vais largement m'inspirer de ce qui a été fait. Hein. Non, d'accord. Non, non, c'est pas ça, je voulais. Pour la procuration, c'est bon, je vais pas. Ah, Je vais les lire à vitesse normale. C'est ça que je voulais te oui, oui, demander. complètement. D'accord. Donc, le corps est atteint. Procuration, donc Mathieu Durand à Laetitia Godet, Grégory Guizot à Annick Taré, Michel Doroton à Patrick Germain, Hervé Darguès à Sonia Martin, Victor Kemchan à Blandine Cassagne, Françoise Zolé à Gilles Guillou et Emmanuel Brisset à Lyon. Donc, approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Pas de problème. Il faut pas bouger le PV précédent. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le PV précédent? Pas de remarques non plus. Bien, on va pouvoir passer au DIA. Et si je pense à faire la délégation de partie. Donc nous avons voilà, quelque chose. Des décisions. Voilà, je vois faire. Donc nous avons une concession cimetière, une DIA, Comme là. un marché relatif au renforcement structurel. Alors ça, je ne sais pas si on vous en avait parlé il y a très très longtemps. On a fait un marché à bon de commande grâce à l'agence technique départementale qui a monté le dossier et qui a épluché le dossier. Et du coup, on a retenu une société qui est la société BSTP. Pareil. Voilà. Nous, on a suivi les préconisations du département. Comme ça, c'est très bien quand ce sont les professionnels qui font les choses, on n'a pas à s'en occuper. Donc, c'est parfait. Alors, c'est un marché 1 an renouvelable 2 fois, hein, à bonne commande. Donc, on a une première réunion le 3 mars avec l'entreprise et l'ATD, hein, le technicien de l'ATD qui suit ce dossier-là. Et en fin de compte, c'est l'ATD qui suivra les bons de commande et également la réalisation des travaux. Donc, c'est bien parce que ce sont les techniciens des routes. Hein. Et comme il y a une étude qui avait été faite, petite étude patrimoniale qui a été faite, ben, on fera les travaux Oui, qui ont été sur l'état des préconisés. routes, donc voilà. Ça permet effectivement de faire un planning. Pluriannuel. Voilà. Donc, on sait un peu mieux où on va sur l'état des routes. Parce que là, on a effectivement le marché à bon de commande, donc on a des prix unitaires hein, sur chaque tâche, chaque travaux qui doit être fait. Donc voilà, ça permet de dire, bah, si on veut faire par exemple tant de kilomètres de bitume, on sait que ça nous coûtera tant, parce que c'est. Alors, tant de kilomètres de bitume, ça ne dépassera pas. Non, c'est un exemple là, que je donne. Mais il y a effectivement. 250 mètres. Voilà, 250 mètres, voilà, parce qu'on va pas en faire 10 kilomètres, parce que vu le prix du. le prix du Voilà. bitume. Voilà, mais c'est un exemple. Hein. Voilà. Et il y a tout un tas de prix comme ça qui sont. Il y a les contres de rive, il y a les montages. Les montages, même oui, les fissures, boucher les trous, enfin voilà, tous c'est des travaux d'entretien de la voie. Bien. Et puis, ben, 2 autres DIA que vous avez dans la commission. De toute façon, on n'achète rien, bien évidemment. Bien. Donc, ça, c'est juste des décisions. On va pouvoir passer aux finances. Donc, ben, je vous l'avais indiqué, hein, de toute façon, on ne pouvait pas reprendre les résultats, mais en commission des finances, vous avez vu qu'on a pu monter les budgets sans reprise des résultats, que ce soit sur le budget d'investissement, bien évidemment, sur le budget de fonctionnement, il n'y a pas de souci. Sur le budget d'investissement, étant donné qu'on travaille avec un emprunt qui va permettre de financer la maison de santé et la boulangerie. Je vais d'abord, donc je vous ai fait parvenir, c'est fait un peu rapide, il paraît qu'il y a des petites fautes. Quand même. Donc je voulais quand même vous faire un petit rapport de la situation de l'année 2025. Donc en ce qui concerne les rentrées fiscales, elles devraient être aussi peu dynamiques que l'année précédente, bien sûr. Hein, je vous rappelle que seulement en 2024, on a eu une augmentation sensible de 7,4%. Donc cette année, on a eu une augmentation de 1,7 et là, on nous parle de 0,8, 0,9, peut-être 1.
si ce n'est qu'il va y avoir peut-être une modification des valeurs locatives suite à la petite réforme qui est en cours. Vous en avez entendu parler, vous savez, l'histoire de baignoire, de salle de bain, de cuisine, de cela. Mais le Premier ministre a dit qu'il n'annoncera ça qu'au mois de mai, après les élections municipales. Donc on ne sait pas trop. Je crois qu'il y a quelques départements, 3-4 départements qui ont déjà eu cette modification des valeurs locatives. C'était un test sur quelques départements et normalement ça doit passer au niveau national. Mais on n'en sait pas tout. Donc pour l'instant, on va se tenir à 1% d'augmentation. De toute façon, sur les rentrées fiscales, on n'a pas augmenté. On a mis le même chiffre que l'année dernière, comme ça, on est sécure. Donc, d'autre part, les subventions diverses seront identiques à celles de l'an dernier. La DSC, je vous rappelle, la DSC, c'est la dotation de solidarité communautaire qui nous verse, qui est bloquée depuis des années. L'attribution de compensation, idem. Alors, elle sera peut-être un tout petit peu plus élevée puisqu'on a repris le terrain, le City. Donc, il y a peut-être 2 000 € de plus, mais bon, on l'a mis à la même valeur. Le FPIC, on peut espérer qu'il sera identique à le fonds de péréquation intercommunale et communale, qui normalement, depuis des années, il ne bouge pas. Des fois, on a une petite variation à la hausse. On verra bien. La dotation globale de fonctionnement, on va espérer qu'elle reste, mais la loi de finances étant toujours pas promulguée, on ne peut pas en être sûr. Normalement, les communes ne devraient pas être impactées par la loi de finances. Ce sont les agglos qui sont très impactés. Vraiment, les agglos sont très, très impactés. Je vous ferai un petit rapport tout à l'heure à la fin là, sur l'agglopolis, mais toutes les agglos sont impactés. Donc, nous, ça devrait aller. Donc, compte tenu de l'inflation qui est quand même à 1%, ça veut dire que ça va être limite quand même au niveau des hausses, ça sera plutôt une petite baisse. De plus, suite au manque de dynamisme du secteur immobilier, alors j'ai quand même voulu faire un petit calcul parce que sur la DMTO, là en particulier, la loi de mutation à titre onéreux, on s'est aperçu cette année qu'on avait eu une belle baisse et du coup, je me suis reporté à l'année d'avant pour voir un petit peu combien on avait touché. Si vous regardez les chiffres, en 2023, on était à 62 599 €. C'est une part de la DMTO qui nous est versée par le département. On est tombé à 46 406 l'année dernière. Et cette année à 39 316. Ça veut dire que si on regarde entre 2023 et 2025, on a une chute de 23 000. Mais si on était resté au niveau des 62 599 €, c'est près de 40 000 € qu'on aurait touché de plus. Donc vous voyez, c'est quand même important. Ce n'est pas une bricole. Donc là, pour l'instant, je crois qu'au niveau budgétaire, on a mis assez bas parce qu'on a peur. Il paraît que le marché reprend. Bon, il n'y a rien de sûr là-dessus. Donc, sur les recettes du service scolaire, normalement, ça devrait être bon, puisqu'on devrait garder à peu près le même nombre d'enfants, même un petit peu plus peut-être en école maternelle. En école élémentaire, on reste à peu près au même nombre, donc les recettes devraient se stabiliser. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'y aura pas trop de hausse de frais. Mais normalement, vu l'inflation qui a été réduite, on ne devrait pas avoir une hausse du marché. Enfin, on verra bien, puisque le marché, il faut le renouveler en juin-juillet. On travaille dessus actuellement pour déposer demain. Donc, en conséquence, les revenus risquent de baisser encore cette année. Nous n'avons pas de chiffrage ni. Alors, je vous rappelle, le 1259, c'est le document qui estime nos recettes liées aux impôts fonciers en particulier. Comme il n'y a pas de loi de finances, on n'a pas ce document-là. La DGF, comme il n'y a pas de loi de finances, on n'a pas ce document non plus. En ce qui concerne les dépenses, on prévoit une hausse des frais de eau fluide, en particulier le gaz. Normalement, vu le contrat qu'on a signé, là, on devrait avoir une légère baisse du prix de l'électricité, en sachant que l'année dernière, comme je vous avais dit, on avait payé 14 mois et là, on va payer un baisse sur 12 mois. On devrait avoir une baisse quand même sur ce poste-là. Une hausse des frais de personnel, bien évidemment, due à l'augmentation de cotisations retraite pour les agents titulaires. Je vous rappelle, la CNRACL, c'est plus 3% par an pendant 4 ans. L'État a décidé, on a fait exécuter. Mais il ne donne pas les 3% de plus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, nous avons actuellement des effectifs complets, même si les années précédentes c'était un peu compliqué, là on est vraiment en effectif complet. On a en plus les frais d'assurance qui augmentent sensiblement et la participation au SDIS, je vous le rappelle, qui est quand même de 7,5% d'augmentation par an, ceci pendant 7 ans. Et donc, on devrait passer en 7 ans de 42 000 à 84 000, si je me souviens bien. C'est quand même une sacrée augmentation pour le SDIS. Alors,
Une petite note d'optimisme. Donc, de travaux importants de l'année dernière, non réalisés pendant des années, sont maintenant effectués. Quoiqu'on a eu une petite frayeur la semaine dernière, puisqu'on a la chaudière de l'école maternelle qui est tombée en panne. Donc, on s'est fait un petit peu peur, mais bon, la chaudière n'a que 10 ans. Donc, il y avait des pièces successives qui sont tombées en panne. D'abord, les circulateurs. Ils ont remplacé les circulateurs. Ça ne marchait pas. Ils ont remplacé comment ça s'appelle, l'électrovanne, gaz. Ça a démarré 20 minutes. Ça s'est arrêté. Ça ne marchait toujours pas. Ils ont changé une carte électronique qui ne fonctionnait pas. Enfin, bon, ça a duré la semaine. Hein. Ça a été un peu compliqué. Et en plus, il faisait vraiment froid la semaine dernière. Bon, ça y est, c'est réglé. Donc, normalement, on va espérer qu'elle est repartie pour 10 ans. Normalement, la première, celle de la mairie, elle avait fait plus de 20 ans. Hein. Donc, on va espérer que comme c'est la même genre de machine, ça devrait y aller. Alors, je vous ai calculé les petits indicateurs financiers classiques. Donc, des recettes réelles de fonctionnement. Ah oui, les recettes, il y en a, c'est les dépenses des recettes réelles. C'est pas forcément réel, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas la place. C'est facile. Donc, comme je vous avais dit, l'épargne de mission, elle est que de 174 000 €, c'est de l'État. Alors, on a retrouvé 800 € au mois de janvier, là, mais enfin, bon, ça fait pas une grosse somme, donc 800 € de recettes supplémentaires. 174 000 € plutôt qu'une moyenne de 300-320 000 € quand même sur les années précédentes. L'épargne brute, c'est-à-dire on enlève les emprunts que l'on doit quand on a 161 000, il n'y a pas intérêt. 161 580 000. Le taux d'épargne brute, 7%. Remboursement de dette, normalement, il faudrait être proche. Par rapport aux communes de la même strate. J'avoue que là, je ne sais pas, je ne connais pas le résultat des collègues. D'accord. Je sais que j'ai discuté avec d'autres collègues qui, eux aussi, ont vu leur épargne brute fondre. Avec, quand on augmente les dépenses et qu'on baisse les recettes, Oui, bah, évidemment. malheureusement, ça ne fait pas bien. Donc, je vous remets le remboursement en dette en capital de l'année dernière, qui était de 89 689,03 €. Je vous ai remis l'épargne nette, du coup, 71 902. Le coefficient d'épargne, qui doit être supérieur à 0,15, donc on n'est pas bon. On est à 0,63, donc même moitié moins que ce qu'il faudrait. La dépense d'équipement brut, par contre, là, elle fait plaisir, puisque par rapport à l'année dernière, on était à 340 000 €, là, on est à 912 000 €, donc ça veut dire qu'on a vraiment amélioré l'équipement sur les communes. Le taux d'équipement, 39%, plutôt satisfaisant. La dette totale, donc ça, c'est l'ensemble des dettes que l'on a jusqu'à 2041. Je vous ai mis le tableau après. Donc, c'est la somme. L'unité de la dette, 102 230. Pour l'année 2025, toujours. Hein, on est sur l'année 2025, là. La dette en capital, sans les intérêts, c'est 864 333. Le taux d'endettement, 4,2%. Il faut s'inquiéter quand on est supérieur à 20. Bon, là, on est bon. Ça va plutôt bien. L'encours de la dette par habitant, il n'a pratiquement pas bougé. Normal, on n'a pas fait d'emprunt non plus supplémentaire. Le ratio d'encours de dette, 0,35. Si c'était alerte pour un seuil supérieur à 1, nettement inférieur, donc il n'y a pas de souci. Poids de la dette en nombre d'années, 5,3. On est à moins de 6 ans. On est toujours dans la zone verte, mais l'année dernière, on était quand même à 2,8 ou 3 ans. Évidemment, hein, comme c'est en rapport avec l'épargne brute, c'est l'épargne brute divisée par les recettes, le fonctionnement, donc c'est pas terrible. Ensuite, la marge d'autofinancement est de 0,964. Si le ratio était supérieur à 1, ce serait un peu problématique, mais on bordaille quand même. Sur la base salariale, on n'est pas mauvais, puisqu'en général, pour les communes, c'est plutôt 50%. Il y a des collègues qui sont à 52, 53, à 48, donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Et là, je vous ai mis pour 2026 les emprunts. Donc, on a 91 788 au lieu de 102 000, donc une baisse quand même de près de 11 000 €, 500 €. La dette annuelle en capital, 80 463, et les intérêts les frais financiers pour l'année prochaine, 1 325, donc les intérêts donc, les amis ils étaient satisfaisants, mais sans plus, la moins bonne que l'année dernière. Alors, on peut se vraiment remarquer que les valeurs locatives sont basses, et ça c'est toujours la même chose. C'est pour ça que cette réforme des valeurs locatives, si elle voit le jour, c'est peut-être pas un mal. Ça permettra peut-être d'être un peu meilleur. Notre attribution de compensation est faible parce qu'on n'a pas d'entreprise sur Select. Ça c'est historique, malheureusement, il ne peut rien.
L'effort fiscal est nettement supérieur à 1, comme je vous avais dit l'année dernière, on est toujours à 1,23, ce qui veut dire que si on augmentait les impôts, on sortirait vraiment des clous. Donc, on est obligé de gérer ça comme ça. Donc, on a une légère fragilité financière. En effet, pratiquement impossible d'augmenter les impôts, ce que je viens de vous dire, et dotation de l'État. Dans ce qu'elles sont et non orientées à la hausse, voilà, il faut être très vigilant sur les dépenses de fonctionnement. Donc, on surveillera en particulier le 0,11, le 0,12. Le 0,12, on ne peut rien y faire pour l'instant. Le 0,11, on va essayer les charges générales. On va essayer de... 011 et 012, c'est où C'est ça? quoi ce 011 Pardon, 012? le 011, c'est le chapitre des charges générales. Ah. Et le 012, c'est les salaires. Ah. Donc, je vous ai dit sur l'annexe, alors l'annexe, c'est là, je ne sais pas si on peut, c'est ceci, ce document-là. Donc, je vous ai mis le PPI. Alors, on l'a réadapté, hein, tout simplement. C'est notre Plan pluriannuel d'investissement. ouais, le plan pluriannuel d'investissement. 2026-2031, on s'est fait plaisir, hein, parce que de toute façon, vu les projets qu'on avait et vu qu'on est obligé de les reporter, on est obligé d'aller assez loin. Alors, si on regarde le tout début, là, vous retrouvez les travaux importants, hein, travaux rue des Ormeaux, qui sont pratiquement terminés, mais il nous reste quand même la dernière tranche avec le trottoir et les derniers 200 mètres, peut-être à peu près 200 mètres plus de trottoir et la gestion des eaux pluviales, bien sûr, pour aller jusqu'à la nouvelle structure. Donc là, on a besoin de 74 000 euros, en estimant qu'on aura des subventions comme prévu. La rue Madeleine-Bresse, elle est pratiquement terminée. Donc là, c'est bien parce qu'on a reçu on va avoir des subventions d'aglo sur des travaux qu'on a déjà faits. Et donc, vous voyez, c'est extraordinaire parce que le total de l'opération à financer est de moins 12 000. Donc, on va récupérer 12 000 une fois qu'on aura construit une partie. Mais ça, ils ne vont pas nous les réclamer. Non, parce que c'est. On doit ils nous doivent de la DETR Ah oui. pour environ. La DETR, il reste c'est 82 000 moins 27 400. Oui, donc il reste 55 en gros. Plus que ça. Oui, c'est de l'arriéré qu'ils Oui, c'est ça. n'ont pas payé, d'accord. C'était notifié. Voilà. Et ça faisait combien 57 50 000 de DSR. Bah, c'est 57. Et 57 000 C'est ça. Et 50 000 de DSR que le département va nous donner. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve. Et puis Aglopolis va nous verser 35 900 euros par rapport à la gestion des eaux pluviales de la rue. Donc voilà, donc pratiquement 40 000. Mais je dirais qu'il faut qu'on rajoute aussi, c'est bien un delta, la borne électrique, parce qu'on ne l'a pas compté là-bas. La borne électrique, alors on paye une participation aussi d'être, on paye. Alors voilà, ben, on a posé la question, ça coûtera à la mairie à peu près de l'ordre de 5 000 euros. C'est longtemps et ça coûte autour de entre 10 et 12. Et sur le parking. Donc il nous restera quand même, on aura un delta de 7 000 euros qui revient. C'est pas trop mal. La piste cyclable de la Gaudronnière, on a des chiffres à peu près cohérents. Oui, on est à 180 000. Vous avez 190 000 parce qu'on s'était un peu trompé. Oui, on a mis, enfin, je pense que c'est un peu. On a mis 195, mais c'est plutôt 180. On a regardé ce matin. Ouais. 180 000 euros. On n'a pas encore. Il faut qu'on lance les appels d'offres. Là, ils ne sont pas lancés encore. Hein. Oui, on n'a pas les appels d'offres. Et puis, bien évidemment, les subventions possibles, c'est ce qu'on a estimé. On a estimé, on va faire les demandes. On verra bien. Donc, on estime l'opération à financer à 816 000. La maison Gomez, normalement, on devrait avoir réponse de la préfecture d'ici fin février, début mars. Le tribunal, pardon. Le tribunal d'ici fin février, début mars, c'est ce qu'ils nous ont signalé. Donc, on va espérer. Donc, après un nouveau chiffrage auprès de quelqu'un qui connaît bien, on serait plutôt dans les 80 000 euros de réalisation. C'est quand même moins cher que ce qui était prévu, ce qui ferait un coût total de l'opération à financer 104 000. Ensuite, la cour d'école primaire, donc l'étude, il reste 16 000 puisqu'on a déjà payé une partie. La réalisation, on est aux alentours de 200 000.
Les subventions, on les estime à 126 000 et donc le coût total à financer 74 000 euros. Ensuite, sur la maison de santé, donc l'étude, il nous resterait environ 80 000 pour cette année et 41 000 pour l'année prochaine. On a le coût constructeur, donc on a mis le total à 750 et 790. Comme ça va démarrer normalement au mois de juillet, ce sera juste, et même pas de gros œuvres, ce sera l'implantation de chantier et puis les fouilles. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc ils vont vraiment commencer en septembre. On n'aura pas beaucoup à payer cette année normalement. Il y aura, je pense, le gros œuf quand Le même. gros œuvre, voilà. Oui, je pense que Mais c'est normalement, on ça avait sera vu au le dos, gros œuvre la autour de fin, à la 400-450 000 euros, je crois. Oui. Le gros œuvre. Donc normalement, à 750, On a mis on est vraiment 750. tranquille. Ce sera plus en 2027 quand ça va arriver. Les subventions possibles, normalement, on nous a annoncé 500 000. Donc, j'espère qu'on va les avoir. Reste à financer 1 081 000. Avec l'emprunt d'1 million, il nous manque 81 000. Mais alors, on n'a pas le CFU, hein, je vous l'ai dit, mais les résultats, ils sont bien d'1 265 000, auxquels on enlève les 165 000 d'achat d'études notariales. Donc, il nous reste 100 moins les 25 000 en gros de RAR. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ça fait 1 75 000. Sur 1 75 000, on revient à jeter 100 000, 200 000 ici. On redescend à la limite à 600 ou 700 000 sur le fonds de roulement, si j'ose dire. Donc, on a des marges de manœuvre pour financer enfin, des petites choses. Ce n'est pas des petites choses, mais enfin des sommes comme ça. On pourra peut-être en mettre un petit peu sur la cour d'école, on pourra en mettre un petit peu sur la cyclable, et puis un peu pour financer ça. Et par rapport à la maison de santé, on sait au niveau des loyers, vous avez commencé à réfléchir aux loyers Oui, bien sûr. Si les loyers, si on a la totalité occupée, les loyers nous rapportent plus que les emprunts. D'accord. Alors surtout qu'on a une très bonne surprise, je ne sais pas si je vous avais parlé, grâce à la Banque des Territoires, on va pouvoir emprunter à 0,6 au-dessus du taux du livret A, et comme le livret A est tombé à 5, ben ça fait 2,1. On a eu des premières simulations et on ne commencerait à rembourser qu'au mois de février 2028. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand tout sera terminé et que les loyers commenceront à rentrer. Donc normalement, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a de cabinets, enfin combien de professionnels attendus au maximum? Alors, au maximum, il y a 4 médecins. Il y a une gynéco qui a une surface de 70 à 80 mètres carrés. Il y a une orthophoniste qui a un local de 25 mètres carrés à peu près. Il y a les infirmières qui ont 2 locaux, toutes les deux d'environ 20 mètres carrés, je crois. L'ostéo qui a un local de 25 mètres carrés. Qui j'oublie? Non, je n'ai pas les Pauline, elle va déménager. Donc voilà ce qu'on aura. Elle va être allée. À côté, on aura les kinés. Ça doit repartir, hein, je l'ai certifié. Et puis on a les dentistes, donc ça fait quand même un pôle à cet endroit-là qui est quand même très important. Intéressant. Et on vient en appui de chez Verny, qui eux ont médecins et infirmières, et c'est tout, quoi. Ça fait globalement, on est chez Verny, mais globalement, ça fait quand même une offre de soins sur le secteur qui est quand même pas mal. On avait une dermato qui s'était proposée, mais je ne sais pas, il faudrait qu'on revoie avec elle parce qu'elle voulait venir. C'était quand? C'était quelque chose comme ça. Ah ben non, en matière de surface, elle voulait 120 mètres carrés. Alors si ça se passait très très bien, on pourrait peut-être voir avec l'étude de notaire plus tard. Enfin, bon, pour l'instant. Et on en a une qui arrive normalement en juin et qu'on va loger. Juillet. C'est l'orthophoniste. Elle finit en juin, elle arrive en juillet. Et donc, elle va être à l'étude notariale, en effet. Donc, l'étude dans la... Dermato? C'est la dermato, ça, non? Orthophoniste. C'est l'orthophoniste qui arrive. Oui, la dermato. Et la dermato, il y a une dermato qu'on a contactée, à qui on a montré les locaux, qui est très intéressée, sauf que il va falloir qu'elle attende. Parce qu'en attendant, il y a 3 professionnels qui veulent aller dans le local, c'est bien parce que ça va nous faire une petite rentrée. Donc, il y a l'ostéo, il y a un cabinet d'infirmières. L'ostéo, c'est Pauline, oui. Et l'orthophoniste qui arrivera normalement début juillet. Je ne sais pas si elle prend des vacances ou pas. Elle finit fin juin dans les Yvelines.
Donc, est-ce qu'elle prend un peu de vacances ou pas, ça, je ne sais pas trop. Mais elle nous avait dit qu'il fallait que ce soit prêt pour juillet. Donc, ça sera prêt. Alors, on a juste quelques petits travaux d'adaptation dans la toilette, mais c'est tout. Donc, on a été voir hier et bon, ça sera prêt sans difficulté pour mi-avril. Donc, ils viendront là et puis après, ben, ça va bien. Donc, voilà. Et même, Dans ça, les- ça couvre plus, ça, normalement, que les endroits. Très bien, très bien. Dans les projets, dans le plan pluriannuel, on avait parlé au moins de prévoir l'étude pour la mise en sécurité de la rue, Route de Sœur. de la route de Sœur. Ah, très bien. Parfait. Marqué là. Donc, Ok. le reprofilage du Beuvron, je l'ai décalé à 2028 parce que là, on n'avance pas, parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis, ben, pour l'instant, on n'a pas les sous. Il faut s'assurer que l'agence de l'eau peut vraiment nous aider. Sur l'étude, on n'a même pas commencé le début de trouver une entreprise qui fait une étude là-dessus. J'ai appris avec son vélo que Serena faisait des études dessus. Donc, à voir. Il y a une étude qui a été faite sur une commune, mais c'était surtout sur du ruissellement, peut-être pas sur du cours d'eau. Je ne sais pas. On verra. Là, c'est un peu particulier. Donc, il faudrait d'abord qu'on réalise le cahier des charges, qui est très compliqué. Le SOUV nous a donné des pistes, mais c'est pas simple. On n'a pas le temps de Non, on n'a pas eu le temps de s'y mettre. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, on a repris à 2028, vu les investissements lourds qu'on a à faire, parce qu'avec la boulangerie qui nous est tombée dessus, il va falloir sortir un peu d'argent. Donc, sur la boulangerie, on a mis 36 000 d'études l'année. Non, c'est cette année. Ah, ben, c'est décalé d'un an. Oui, c'est décalé d'un an. Ah, C'est bien ce pardon. qui me semblait. Si vous pouvez tout glisser vers la gauche, excusez-moi, je me suis trompé. 2026. Cela, il y a des chiffres dans 2 colonnes. Là. Ça fait un gros total. Ah ben, le total, il est de 6. Oui, alors il y a peut-être des boulettes en plus. Non, c'était la part, voilà, les 410, c'était la part pour l'année 2026, Oui. et les 238, c'est le reste. Hein. Oui, elle est à 644. La dernière fois qu'on en avait parlé, on était à 300. Ah non, ça c'est ce qu'on m'avait dit. Mais on a fait une estimation depuis. Donc, on a combien là? Là, l'estimation qui est faite, elle est à 644. Oui, mais elle est équipée à ce prix-là. Il n'y a pas que le bâtiment, là. Oui, Il y a le bâtiment, il y a les chambres froides, mais il n'y a pas les pétrins, il n'y a pas tout ça. Et alors Tout le là, matériel, c'est 400 000 €. Gloops. oui, Donc, Gloops, Gloops, hein, je suis bien d'accord ça va avec faire cher la baguette, non? Alors qu'ils en vendent. Pour 25 € la baguette, ça part. Bah, c'est pas tellement ça. C'est pas nous, C'est-à-dire que- c'est pas nous qui allons la vendre, la baguette. Ah, bah non, mais vous. Le but, il est évidemment d'avoir un loyer et après de le revendre. Bah, sinon, on n'a plus de boulanger. parce que Oui, non, sinon, non, mais mais- sinon Mais pas sans doute. le loyer espéré là, c'est quoi Ah bah, le loyer, pour l'instant, il sera à 1 000 € au départ. Mhm. Donc, ça rembourse pas l'emprunt. Bah non. Mais pareil, l'emprunt, il est prévu à 2, alors il est un peu plus cher, il est à 2,4%. Et pareil, 2028, on démarre. Et ça ferait un remboursement d'emprunt de combien par mois? À peu près. Alors, il y a deux Faut diviser par 12 après pour si on. j'ai mis ça. On devrait pouvoir. Parce que on va payer cher la baguette, quoi. Parce que c'est la commune. Là, De toute façon, la baguette, Gens, hein. la baguette, Non mais ils sont pas libres. non mais c'est pas ça. Mais Oui. bien sûr que si, les prix sont pas les mêmes. c'est-à-dire que si on cumule les deux emprunts, On va payer notre baguette plus l'emprunt. c'est ça que je vais vous expliquer après sur les emprunts. Les emprunts, vous allez voir, ils vont tomber en 2028 à 52 000 € de remboursement. Non mais c'est pour avoir une estimation de ce que va coûter à la commune. 3%. Oui, là, parce que la simulation, elle nous l'a faite fin février, le taux était encore un peu Le plus élevé. livret A était encore. Donc là, c'est des remboursements trimestriels de 7 800 €. Qui est gentil le gars, mais Donc 8 000 €, mettons, 8 000 € x 4, 32 000 € par an. d'accord. Avec un loyer de 12 000. €. Donc un delta de 20 000. Ouais. Ah bah, celui-là, d'accord. Et c'est pour ça que je vous ai mis aussi les emprunts pour vous faire voir comment on avait calculé tout ça.
Après, c'est une Et, estimation. c'est pas un peu surdimensionné comme. C'est énorme quand même, tu te rends compte, 700 000 euros. Je pense que la boulangerie qui est prévue actuellement, c'est pour faire à la fois de la boulangerie et de la pâtisserie. Oui, d'accord, ouais. Pour l'instant, la pâtisserie sera faite là-bas et la boulange sera faite ici. Et la pâtisserie sera ramenée ici. Sauf que, je pense, au bout d'un moment, entre 2800 habitants et 1300 habitants, Ça dépend. Après, ça dépend, hein. C'est les lieux de passage aussi, il n'y a pas que ça. ils sont sur le passage. Mais le boulanger, là, enfin, le boulanger-pâtissier, il a signé quelque chose, il s'est engagé à quelque chose, Pour il a... l'instant, on a engagé ensemble. Hein. Ouais. Il n'a pas encore signé. Ah, mais nous, on n'a pas signé non plus. D'accord. Oui, non, mais avant de signer, que nous, on signe, Ah, bah, lui, bien sûr, il y a, bien sûr. il y a un engagement de sa part engagement sur un... oui, avec... Lui, il est en train de voir ses banques pour voir le matériel. Nous, on n'a même pas le cahier des charges pour l'instant. Pour l'instant, c'est une esquisse avec une préétude. Tout. Il fallait bien qu'on sache où on allait. Donc, on a eu Oui, 5 800 € pour savoir où on allait. Et dans l'engagement qu'il signera, donc il y a l'engagement d'investir pour compléter le bâtiment, l'engagement de venir s'installer. Il y a un engagement aussi sur un temps où il va rester. On va essayer d'avoir un engagement sur 5 ans minimum. Ouais, mais... 5 ans minimum, bah oui. Ah oui, mais on va être sûr, hein, si ça capote, ça capote. Ah bah c'est un risque. Hein. C'est un vrai risque, hein, c'est clair. Hein. Et c'est comme les professionnels de santé. Tout à fait. Et sur achat-rénovation de l'ancien local, non, c'était pas jusque-là. Hein. Alors, nous, on avait les calculs en gros, c'était plus de 400 000 € Oui, pour avoir un bâtiment sur du vieux. Donc, oui, non, mais je te dis. Non, mais là, on est quand même beaucoup plus quand même. Hein. on a 240 000. La maison de santé, elle a 2800 € le mètre carré. Pour l'instant, on a une estimation, c'est pareil, hein, on n'a pas l'appel d'offres, on n'a rien. Hein. Alors, les appels d'offres vont être lancés la semaine prochaine. Là, pour la maison de santé, c'est lancé la semaine prochaine. Et l'autre, c'est à 2500 € le mètre carré. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai déjà expliqué au maître d'œuvre que, vu que le prix de la construction diminuait quand même, parce que l'indice du prix de la construction baisse depuis 2024, 2 ans, un petit peu, et qu'on est arrivé à, si je me souviens bien, lorsque j'ai vu à 1800 €. D'ailleurs, notre taxe d'aménagement va baisser à cause de ça. Le taux au mètre carré va baisser à cause de l'indice de la construction baisse. Donc j'ai dit que j'espérais que quand même les professionnels allaient aussi prendre la mesure de ça et faire baisser. Quitte à ce qu'on négocie ou qu'on déclare un feu de feu, il faut voir. Ah ben c'est compliqué, hein. Compliqué. Mais là, il n'y avait aucun repreneur. Toutes les personnes qui sont venues, la première personne, c'était vous achetez, donc déjà acheter 170 000 €, hein, plus 400 000, c'est 570. Hein. Là, pour 70 de plus, parce que là, 644, on a 75 000 d'aide, 50 000 du département et 25 000 de la ville. Donc ça descend un petit peu à 575 000. Si vous faites le delta à 400 000 plus 130 000 d'achat, là 570 000 vous avez un bâtiment neuf. Mais c'est cher. Hein, Non, mais c'est- quand on a mis la somme, on était. On nous avait annoncé 300 pour la. Voilà, c'était surtout ça, là, c'est là que ça 300 000 sur la se voit un peu, quoi. Non. Enfin, c'est normal que, enfin, c'est bien que la commune s'engage Oui, j'ai pour, pas de souci. pour qu'il y ait une boulangerie qui revienne dans la commune. C'est vrai que c'est très important. Hein, Après, Mais c'est vrai là, on est surpris par la somme, quoi. Ah ben attends, c'est. oui, non, mais j'ai bien compris, c'est des études, des estimations. Mais si c'est à ce niveau-là, encore une fois, ça va faire cher la baguette pour les gens parce qu'ils, voilà, sur leurs impôts, il y a une partie qui va financer. Mais les impôts, ils n'en paieront pas plus. D'accord, non, mais je veux dire, Non, après, mais- avec ça, tu peux faire autre chose. C'est Enfin, sûr. voilà. Si on augmentait effectivement les impôts, oui. La petite différence quand même avec une route, c'est que tu payes de l'impôt, ça ne te rapporte jamais rien. Là, ça Oui, te rapporte oui, avec oui, quelque d'accord. chose, tu as un service. Enfin, en quand plus, même, et au bout d'un c'est moment, tu vas beaucoup. peut-être avoir le retour sur investissement. Ouais. Et là, Bah, sinon, on va tous perdre nos commerces. Hein. là, ce qui fait, c'est un petit peu, on ne voit pas. Mais Là, il y a quand même 3 boulangeries confirmées hein, au mois d'août. Hein. Il y a eu 2 pour raison sanitaire et 1 pour raison de départ en retraite par retraite. Une à Vezin, une à Chaumont et une à Chiquet. Donc c'est sûr qu'en plus, avec ce qui s'est passé au niveau sanitaire au mois de juillet, les gens ils ne veulent pas trop reprendre l'ancien bâtiment. Hein.
Il y a un peu d'amiante, il y a un peu de plomb, l'électricité, on ne sait pas ce que font les différents compteurs. Il y a du salpêtre, il y a des remontées d'eau de la cave. Enfin bon, Non, non, mais c'est sûr. Non, mais je comprends le bâtiment, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'un peu plus petit, voir si ça fonctionne, puisqu'il ne fait pas ses pâtisseries sur place? Ça fait 5 fois qu'on les voit. Hein. Et à chaque fois, avec l'architecte, on a essayé de voir, on a été dans leur boulangerie actuelle. Ils veulent avoir à peu près la même chose et ça va super vite. On est obligé de faire un étage parce que sinon, on a un problème d'accessibilité, de stockage et de toile PMR, je crois. Ben oui, parce que s'il y a du personnel, obligatoirement, il doit y avoir des vestiaires et des toilettes accessibles. Dès lors qu'on fait du neuf. Donc, Ah non, mais c'est- comme il n'y ça a fait- pas la surface suffisante. Et la boutique, elle n'est pas énorme, elle fait chaussée, 40 mètres carrés. avec un mont de charge. Pas non Donc plus, ça augmente un peu le prix. Après, à côté de ça, vous avez On 150 a essayé mètres de carrés, puis il doit y avoir regarder, 100 mètres là-haut. Enfin, on est sur 300 mètres carrés. Bon. Alors, remarque, Il suffit de faire 644 divisé par 255 000. Par 2500, vous aurez la surface exacte. c'est vrai que Jérôme, je ne me rappelle plus, le bâtiment, le poste du tennis, il nous a coûté combien? 250. 250 pour 50 mètres carrés. Oh Non, non, pour 75. 75, il on fait? était à 2880 € du mètre. Ouais. Alors, il y a un peu plus de surface étanchée, carrelée, mais c'est excessivement cher. Tout à fait d'accord. Et là, ce sont des résines par terre, c'est un peu moins cher, c'est quand même moins cher que le carrelage, puisqu'ils préfèrent des résines. Mais ça coûte. Et en plus, ils ne veulent même pas, ce sont des panneaux lavables, c'est même pas du carrelage non plus, parce que c'est plus facile, sinon les joints, c'est toujours compliqué à laver, donc ce sont des panneaux qui sont lavables. Donc ça coûte quand même un peu moins cher aussi, mais ça n'empêche pas. C'est peut-être pour ça qu'on descend à 2005 au lieu de 2008. Mais... Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que c'est avec les débuts de mandat, les gens, le temps qu'ils fassent des projets, donc peut-être qu'ils vont avoir un peu faim, les professionnels, donc peut-être qu'ils vont baisser les prix. C'est à chaque fois. On dit ça à chaque fois. Ça marche pas tout nu. C'est toujours de se mettre dans un créneau où effectivement on se dit que peut-être ça va être favorable. Bon, mais- c'est vrai que le bâtiment ne va pas très bien en ce moment. Non. Bon, ça, c'est un PPI, hein, ce sont des perspectives. Hein, mais, Oui, non, Oui, non, mais ça va être, c'est ce qui va se passer. Hein. Ça me semble même plutôt. non, j'espère. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'aménagement, contrairement à la maison de santé. Donc. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, mais quand même. Les points d'eau. Mhm. On va déjà voir, de toute façon, la maison de santé, on lance l'appel d'offres la Oui. semaine prochaine. Donc déjà, on va avoir des Et retours. réponses On va fin bien mars. voir. Déjà, on va voir les offres qu'on va avoir et les montants. Si c'est à peu près conforme à ce que l'estimation que vous en avez fait. Et donc là, actuellement, le boulanger, il est installé où à Fougères, non? Il a un bâtiment neuf aussi? Non, il y a un bâtiment de la mairie, et des- restauré intégralement par la mairie. Parce que le problème, c'est que le matériel coûte hyper cher, 400 000 €. Donc ils peuvent pas. Ils ont déjà investi dans le matériel là-bas, ils peuvent pas. Alors, ils vont réinvestir dans le matériel ici. On les banques leur prête parce que ils savent déjà que le boulanger, ça a plutôt bien marché. Et en plus, comme il a un prix, en fait, ça marche super bien là-bas, il n'y a pas de souci. Non, mais on n'est pas En trop plus, mal. ils savent toujours qu'ils peuvent se servir sur la bête. Hein. Si ça ne marche pas, ils récupèrent les bras, ils récupèrent tout. Oui. Donc c'est là-dessus qu'on a discuté aussi pour se Ouais, dire ouais, qu'est-ce que vous pouvez prendre à votre charge, qu'est-ce qui est démontable. Ah, parce que là, il y a pas grand-chose. En engageant des sommes pareilles, il faut quand même essayer un peu sécuriser avec lui, parce que si on se retrouve bien sûr. dans 4 ans avec une... Là, il y aura un engagement ferme, évidemment. Hein. Là, pour l'instant, on est dans des discussions. On ira des faire le pain. estimations. Il n'y a rien fait, et même le cahier des charges n'est pas fait. Il y a juste une esquisse qui a été quand même bien avancée, puisqu'il y a eu 2-3 discussions avec les professionnels. Après, il y a eu une discussion pour savoir ce qu'ils pouvaient prendre eux. On s'est aperçu qu'ils ne prenaient rien. Voilà, ça c'est fait. Si les groupes froids qui sont au-dessus des chambres froides. Voilà. Enfin bon, on est sur le PPI, on n'est pas sur le PPI. Oui, d'accord. Non, mais c'est bon, c'est vrai que c'est un peu la douche froide, quoi, là. Donc c'est surtout pour faire
une vision sur plusieurs années, voir comment on peut essayer de s'en sortir. Ah, sûr, vaut mieux savoir maintenant, avoir une fourchette, que de le découvrir une fois qu'on est parti, quoi. Piste cyclable, route de Sœur, donc là, on a estimé à 20 000 € d'études. La réalisation de 300 000 €, je pense que ça va refaire parce qu'on n'aura peut-être pas les mêmes frais, on pensait à ça, on n'aura pas les mêmes frais que la route du Comont parce qu'il a fallu gérer les eaux pluviales, parce qu'on était à côté du là, on pourra renvoyer l'eau pluviale vers les champs qui sont à côté. Donc, je pense que ça nous coûtera, parce qu'il y a quand même, par contre, il y a quand même des kilomètres qui est bien. Ouais. Donc, Oui, on donc est c'est- à 350 000 €. Là, c'est tout, c'est jusqu'à la fin des habitations. Jusqu'à Ornay. Côté, Jusqu'à Ornay, d'accord. Seulement. côté droit quand on vient de Sœur. Ouais. D'accord. Jusqu'à l'abribus des enfants qui Oui, prennent oui, oui. voilà. Bah, la vraie Ouais, au moins ça. La bruyère. Non, il est à la Boissière. Près de la Boissière. Après, le problème, c'est de traverser Ornay. Alors, on peut traverser Ornay. Ah oui. Il n'y a pas de passage. Il n'y a plus de passage. Donc Au château vous d'Ornay. arrêtez où en fait? Ouais. À Ornay. Hein Vous vous arrêtez à Ornay, quoi. Dans un premier temps, oui. Mais, Raté. ben oui, donc c'est bien. On va pas y arriver. Mais comment on fait, nous, pour continuer, ou alors pour Comment on fait mettre le mur. Il y a la propriété qui donne à ras de la route. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Ce serait côté gauche en allant en Oui, c'est sortant de ça. Célette. C'est ça. On a discuté avec les gens du coin et finalement, eux, ils ne voient pas du tout ça côté droit sur Sœur parce qu'évidemment, il y a toutes les entrées de maison, ça serait dangereux, il y a énormément de pentes, il y a beaucoup de Il y a de la pente, c'est vrai. Par contre, il y a plus large. Bon. Ouais, c'est plus- large. en Moi, au fait, début, c'est- je pensais de ce côté-là. Il y a plus large. C'est large, hein. Il y a plus large et justement ça permettrait de continuer après Ornay. Bah oui. Alors, l'idée, c'est de traverser à Ornay et puis. Parce que sinon cette piste cyclable, enfin tu vois, c'est Bah, quand même elle va déjà bizarre d'avoir permettre- une piste cyclable qui toque, s'arrête comme ça. Surtout que l'abribus il est après. Mhm. Ah bah il est bien après. Hein. Non, mais vous savez que la piste cyclable de la Gaudronnière, quand on va passer, elle va passer sur le plateau. Hein. Oui, oui, À un oui. moment donné. Donc là, Ouais, mais à peut-être Ornay, on le va plateau. passer- Bah, je ne sais pas, il faudra essayer de voir comment on peut faire un aménagement, peut-être un peu avant, comme ça. Non, mais pour l'instant, c'est. Ça roule beaucoup. Oui, oui, oui. En tout cas, il faut faire l'étude et puis voilà. Oui, mais c'est sûr. Ah bah oui, ça roule. Après, de toute façon, on demandera à l'agence technique départementale de savoir ce qu'ils préconisent, ce qui est le mieux Bah, pour eux. d'autant plus C'est vrai que c'est plus large, C'est une hein. voie départementale. Hein. Oui, Oui, donc, bah oui, on- oui, oui. Traversant le département. Ah bah oui, pas oui, chez oui, nous. oui. C'est clair, donc. Non, mais en tout cas, c'est bien de lancer le. Oui, non, mais on- Hein, bah, ça me tenait à cœur depuis longtemps parce que c'est vrai que cette route, elle fait peur à tout le monde. Enfin, il y a pas que ça. Surtout aux enfants. Oui. On carrément. ne voit pas hein, régulièrement. Hein? Surtout aux enfants. Ben oui, oui, je sais. Bah oui. Mais s'ils n'ont pas de gilet, on ne les voit pas le Non, mais matin carrément. à Et ils la ont nuit. pas de gilet. Hein. Puis faire mettre un gilet à des ados. Ah bah là, c'est ça. Bonjour. C'est trop laid. C'est trop laid. Là, À la limite, tu peux le mettre en sortant de la maison, mais il le retire tout de suite. Comment c'est- non, bah les Là, mettre. c'est. Donc, après, je vous ai remis les commerçants l'année dernière. Enfin, je vous ai remis tout le reste de l'année dernière en le décalant dans le temps. Mais t'as Les commerçants, on va essayer d'acheter. Alors, on va adhérer à l'EPF, l'établissement public foncier. On va pouvoir adhérer puisque le Sénat a voté une loi qui nous permet, nous, communes, maintenant, d'adhérer à l'EPF. On n'a plus besoin des EPCI pour le faire. Donc, on pourra le faire. J'ai une réunion fin février, oui, c'est ça, avec le responsable et puis la présidente de l'AMF pour voir comment on peut mettre ça en place. Donc, à partir de ce moment-là, on aura des gens qui vont nous aider pour pouvoir acquérir des terrains. Et puis, on a aussi un lien maintenant à la DDT grâce aux informations de la préfecture qui nous ont indiqué qu'il y avait une personne chargée de ce genre de dossier à la DDT. Donc, on va le contacter aussi pour qu'il nous aide. On va acheter beaucoup de terrain, on a besoin de 600 mètres carrés pour le faire. Ensuite, donc là, après, viabilisation de tout le parking, là, et puis le coût d'opération serait 220 000 €. Après, la médiathèque, j'aimerais voir un jour, mais bon, j'ai mis des sommes qui me semblent à peu près logiques par rapport aux surfaces que j'ai vues dans les communes alentours. Une bonne médiathèque, au moins 350 mètres carrés. Donc, vous multipliez ça par 2500 €, voire plus, dans les années 2028 ou 2029. Et vous arrivez à ça. Après, je pense qu'on peut avoir des subventions là-dessus. Il y avait un collègue qui m'a dit que vous pouvez avoir des subventions par le ministère de la Culture. Une mairie, il faudra bien un jour travailler dans des conditions acceptables. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai mis une mairie à 1,7 million. Ah ouais.
Ah ouais, c'est un PPI, donc c'est Oui, bah oui. pour En 2031. en 2021. Bon, ce sera pour le 4e mandat, ça. Non, mais c'est vrai que la mairie, c'est pas pour les employés de la mairie, c'est pas terrible. Oui, non, ah bah non, c'est pas le bâtiment est pas idéal. Et puis on a quand même fait une réflexion la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, hein, on va acheter une échelle de corde pour pouvoir descendre en cas de feu. Parce que nous, là-haut, on est bien, mais en cas de feu, s'il y a feu dans l'escalier, Oui, il c'est pas du tout, hein. n'y a qu'une sortie. Il n'y a qu'une sortie, il y a fenêtre. Donc, On saute sauter, ça fait quand même assez haut. et on se tape une Donc, jambe. on avait déjà mis des rambardes. Alors, ça fait plus joli, mais surtout, les rambardes, c'était pour accrocher une On corde. va pas faire Donc, Faut voir on va acheter des Il échelles va falloir de corde avec investir dans des crochets les échelles de pour le cas où. Ben non, mais. puis faire des exercices. Mettre un petit escalier comme ça qui Ouais, descend. l'escalier de pompier, ouais. Mais tu le mets où? À l'extérieur. Bah, à côté court, dans la cour de l'école. Sur le trottoir. Oui, ouais, on a aussi pensé à un escalier extérieur. En effet, Une on échelle de fait corde. Oui, Enfin bon, quand il y a le ça va feu. pas, ça va pas là, être c'est- Mais l'escalier, on est obligé de faire une porte-fenêtre. On est obligé de- Ouais. Là, ça coûte pas cher et ça peut peut-être nous sauver la vie. Au pire, tu auras 2 jambes cassées. C'est vrai que c'est un souci. Et puis, les bureaux sont pas tout à fait fonctionnels. Quand on reçoit, moi, ça m'est arrivé de recevoir des gens qui avaient du mal à marcher, ils sont obligés de prendre le bureau de quelqu'un en bas. en bas, oui. Bah oui, Voilà, c'est comme ça que ça se passe. c'est pas top top. Oui, non, c'est pas. Mais bon, c'est pas le truc prioritaire. C'est Il y a plus bien le des standard. choses bien plus prioritaires avant. Tant pis pour. Donc voilà sur le PPI. Après, je vous ai remis. Je vous ai mis un des informations importantes. Connaissance. Vous avez bien bien sur le remonter par nous l'année prochaine. Non, mais ça, Là, on retrouve ce document-là. c'est bien, le truc. Je vous ai remis l'entêtement pluriannuel et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'à partir du moment où on va rembourser en 2028, on tombera à 63 000 euros d'annuité Ah oui, et un verset à 54 000 euros. là vous pourrez remprunter. Voilà, c'est pour ça. Et donc, avec les calculs qu'on avait faits, on se retrouvait avec un total d'emprunt à rembourser par an de 120 000 euros, alors 120 125 000 euros. Je ne vous ai pas remis les années précédentes, mais à une époque, alors je pense que il y avait un emprunt FCTVA, mais indépendamment de ce emprunt FCTVA, on était déjà à 140 145 000 il y a quelques années. Et si vous actualisez avec l'inflation qu'on a subie, en particulier les 10% qu'on a subis, 10% en 3 ans, là, vous vous retrouvez avec des sommes de 180 000 euros. Donc, on sera à 125 000 euros, on sera vraiment dans les. Alors, au niveau remboursement, ce ne sera pas plus que d'habitude. Donc ça passe bien. Par contre, évidemment, quand on calculera au niveau de l'indicateur financier l'encours de la dette par habitant, là par contre, il faut pas. Emprunter ici. Par exemple, en 2006, il y a 20 ans, l'annuité, elle était à 185 000 euros. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, alors que l'inflation, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et donc, et en 2015, 2017, bon, et là, ça devait être un emprunt, effectivement. Oui, je pense qu'il y avait eu un Pour le emprunt. centre de loisirs, voilà, puisque c'était 260 000, on était passé à 190 000, et 278. Il va y avoir un prêt relais. Moi, j'ai- Autrement, on a été pas mal d'années à 164, 170 000. Moi, j'ai compté une moyenne de 140 000 et on arrivera à 125 000. Et si j'actualise les 140 000 de l'époque, je vous dis, avec les taux d'inflation, on arrive à 180 000. Donc on sera à 125 000, c'est pas non plus catastrophique. Donc voilà, je voulais vous faire part de tout ça pour voir un petit peu où on va. Donc le CLP aurait pu certainement être validé si Helios était tombé en panne depuis le logiciel qui gère les payes, les mandats, tout, absolument tout. Il est juste en panne depuis jeudi dernier. D'accord. Ça fait une semaine. C'est au niveau général. Oui. Donc ils sont en train de renvoyer, d'après ce qu'on m'a dit, là, c'est vous qui l'avez dit, certaines communes sur Versailles, ceux qui peuvent. Mhm. Nous, on ne sait même pas si les pays vont partir, enfin, on n'a pas pu les faire partir, le flux n'a pas pu partir.
aucun mandat de part, aucun titre, rien. Rien. Donc ça, Donc, c'est un depuis peu une semaine. embêtant, parce que les fournisseurs ne sont pas payés. Les fournisseurs, enfin, c'est la vérité. Là, c'est. Donc, il y a une collègue qui disait ça devait revenir ce midi, mais c'est mort. C'est toujours pas vrai. Ouais, ouais. Moi, j'ai regardé ce matin, il n'y avait rien. Oui. Oui. Donc, tout est bloqué. On ne sait pas si c'est un problème logiciel, si c'est un problème matériel, on ne sait pas du tout. Oui, parler de problème matériel, c'est ce que vous m'avez dit, mais Oui. moi, je vois un problème matériel qu'on n'arrive pas à leur mettre en place. On va avoir des sauvegardes. C'est dingue. Donc, ça, c'est. Voilà. On espère que nos agents seront payés quand même à la fin du mois, ce serait bien. Ah, souhaitons-leur, oui. Bien. Oui, on avait, en revenir au plan pluriannuel, on avait une époque évoqué l'aménagement de l'espace beuvron du bâtiment, tout ça. Oui, 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 oui. Pour l'instant, Alors, ça, je ne l'ai pas mis, j'avoue. Donc, je vais travailler avec la DDT et avec le PF sur l'espace Blégon, sur le petit bout là-haut acheté chez Garnier, là, les 700-800 mètres carrés qui manquent. Et puis aussi sur des terrains qui sont juste en dessous de la maison de santé, parce que la personne qui est propriétaire de ça, on veut juste 70 € le mètre carré pour un terrain en friche qui est pas mobilisé, rien du tout. Donc, je pense qu'avec des gens comme ça, on va pouvoir avoir un petit rapport de force. Et puis, je vous rappelle que ce qui me gêne dans l'échange qu'on peut faire, c'est que pour l'instant, c'est favorable pour nous à 60 €. Alors que je pensais qu'on gagnerait de l'argent. Donc, je n'ai pas compris. Là. L'échange. Les domaines, on les signe à l'échange. À moins 60 000 pour nous. Moi, je pensais que c'était plus 120 000 pour nous. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, voilà pourquoi j'ai freiné et j'attends d'avoir des gens qui peuvent m'indiquer si déjà on a le droit de faire un échange en dehors du prix des domaines. Normalement, c'est plus 10 moins 10, hein, on ne peut pas aller au-delà. Donc, à plus 10 moins 10, on a encore 40 000 à payer, même si. Hein. Après, bon, il veut tellement les terrains que peut-être qu'il doit changer à zéro, mais est-ce qu'on a le droit de le faire une fois que le prix des domaines est fait? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a besoin de techniciens qui nous indiquent vraiment ce qu'on peut faire. Tu parles de l'échange avec Bourgard, c'est ça? Oui, parce que la gare, on est estimé qu'à 84 000 €. Ah ouais. Et les terrains sont estimés, c'est un peu de ma faute, mais sinon on était coincés. La grande prairie, là, on l'a mise en nature camping, je ne sais plus en PMU. Et du coup, c'est plus le prix du terrain agricole. C'est plus cher? Ah ben, c'est 3,50 € le mètre carré, Ah, merde. comme tu dis. Mais si on n'avait pas fait ça, on serait retrouvé avec du terrain agricole et on n'a pas pu l'acheter parce que la SAFER a mis la main dessus. Aussi. Donc, Ouais. des deux côtés coincés. Et c'est ça qui fait la bascule finalement. C'est à cet endroit-là que ça s'appelle. Mais dans l'échange, il y a aussi, comment ça se passe? Il y a toute la partie terrain de foot, tout ce qui est à côté. Ah ben, ça sera à nous, hein, bien Ça, sûr. on récupère. Ça. Mais ça, c'est. Tout ça. Et puis le petit chemin qui nous emmène à la passerelle, passerelle, oui. voilà, pour lesquels on va se renseigner. Ok. Donc, non, je ne perds pas de vue le truc, hein, parce que c'est très intéressant, et il faut le faire. Mais c'est juste ça, j'avoue qu'on ne va pas mettre 60 000 € dans des terrains vierges. Alors qu'au prix du terrain agricole, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, soit les domaines, on essaie de discuter avec pour qu'ils baissent. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça peut se faire. C'est pour ça que j'attends des techniciens, et c'est pour ça que je râle depuis 12 ans pour qu'on m'adhère à l'EPF, pour qu'on ait des véritables, une ingénierie digne de ce nom, Il fait une qui nous Voilà, explique un comment château là. Il a c'est nous. Puis il y avait À de Bois, ils ont la 50, voie de chemin de mais fer nous, qui on passait n'a dans pas fait ça. donc la On est gare. bien pour faire ça. Il veut ça parce que Donc, voilà. Pour l'instant, c'est en stand-by. Alors, je ne l'ai pas mis en effet parce que je n'ai pas d'idée. le château. Ce que j'aimerais, c'est que le terrain coûte zéro. Et après, l'aménagement, ça pourra passer. Enfin, je veux dire, c'est pas très très cher. Même si on déplace le City, un City, c'est pas très cher. Un City, ça vaut 60 000 €. Et puis, c'est tout, parce qu'après, c'est du petit aménagement, c'est de la tombe, c'est des bancs, c'est des arbres à planter. Puis sur les arbres, on peut avoir des aides. Donc, je pense que ça ne coûterait pas très très cher dans un premier temps. Après, si on veut faire un bel aménagement pour les enfants, ça coûtera peut-être beaucoup plus cher, mais le début, il ne coûtera pas très cher. En tout cas, le City, il est en train de bien se Ah ben, dégrader là. c'est pas pour rien qu'ils nous l'ont redonné. Hein.
En peu de temps, il est, Tu comprends pourquoi je il est passe abandonné à devant l'époque et vraiment ça fait. Mais dégradé par quoi? Par le temps ou Le temps, oui, effectivement, le sol, tu vois, Ouais. il est en train de se. décollé? Enfin, Il c'est a quoi 25 ans, je crois, c'est ça? Ah ouais, peut-être, ouais. Oh non, pas Ah 25 ans. non, 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 il n'y a pas. Bon, il a Non, pas 25 ans. Ouais, C'est non. fait, t'étais élu, Laurence? Non, c'était avant, Ouais. avant mon premier Donc ça mandat. fait 3 mandats, Ça ouais. fait au moins 20 ans. Bah, Ouais, 3 bah, fois c'est 6, 18, 18, ouais. si, si, une vingtaine d'années, je me Ouais. rappelle, ça a été fait pas très longtemps après qu'on Ouais. arrivé. Mm. Ça se décolle. 20 ans peut-être. Ah ouais, ça se décolle. hein, Revêtement et tout, Ouais. 2100. Là. Le reste, la structure en fer, tout ça, ça va bien, mais c'est leur vêtement qui est usé. hein. Alors, il faudrait qu'on voit, de toute façon, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Est-ce qu'on met un vêtement mélange. puis on va investir là-dedans, Ouais, c'est voilà, pas ouais. assez, Ben oui, c'est jamais clair. c'est Le dommage. basket. Après, s'il y a un gamin qui se blesse, Exactement. on va en mettre un aussi. Là, de toute façon, Exactement. il va falloir faire passer le contrôle. Hein. Tous les ans, il y a des contrôles. Et bon, si on a des observations qui font que c'est plus conforme, il va falloir le fermer. Alors après, Ce qui est je sais dommage, pas je pense si que on c'est aura- un lieu qui est très Ah oui. fréquenté par les Bah oui. jeunes. Après, je ne sais pas si on aura le droit. bah oui. Il y avait des ados, des Ah J'ai bah pas oui. réfléchi, hein, je dis ça comme ça. Non, non, D'enlever tout finalement, le j'y vêtement vais plus. et puis mettre du sable sur. Ou alors du nid gravel, là, comment ça s'appelle? Une abeille là, en plastique, avec du sable à l'intérieur pour que ce soit à peu près stabilisé. Le temps que. Bon, Moi, je sais pas, faut voir. faire autre chose. Parce que remettre un vêtement comme ça, à mon avis, ça va être bon. Non, mais ce serait dommage de le fermer. Ça, je suis d'accord. Ah bah oui. C'est quand même, Ouais. à chaque fois qu'on passe, Il y a Ah bah, du c'est monde, très, du monde. très c'est utile. vrai que les jeunes, ils s'en servent beaucoup. Ouais. Non, ce serait dommage. Bien. Bon, voilà. Bon, ça nous a permis de Alors, discuter de plein de trucs. Mhm. Alors, normalement, si on était une commune de plus de 3500 habitants, on devrait faire ce rapport un mois avant. Mais bon, toujours avant. Encore 800 habitants de marque. On va passer au budget. C'est bien ça, hein. Pas de bêtises. Donc, vote du budget primitif, bah, on vote par chapitre, hein, vous l'avez déjà, vous l'avez tous vu, soit en commission finance, soit en commission générale finance. On n'a rien changé, c'est toujours les mêmes sommes, les charges à caractère général, donc c'est là-dessus qu'on va essayer de baisser un petit peu les coûts, sur les 643 750. Hein. Sur les charges de personnel, on y est à 1 168 000, mais normalement, avec les calculs qu'on a pu faire, on devrait plutôt être à 1 58 000, ce qui nous ferait quand même un delta de 100 000, qui permettrait d'avoir déjà pour la prochaine 100 000 d'économiser, si j'ose dire. Les frais de gestion courante, il va falloir aussi baisser un petit peu ça. Après, les charges financières, c'est pas méchant. Les charges spécifiques, c'est rien. Dotation en provision. Par contre, on travaillera sur les provisions pour en effet que tout ce qu'on achète, on le mette bien en provision. Donc, on passe du fonctionnement à l'investissement pour faire gonfler notre investissement au niveau des recettes. L'atténuation de produits, on a mis 2 900 €. Ensuite, les ventes de produits, bah, ça c'est surtout la cantine, si je me souviens bien, 208 000 €. 500. Les impôts et taxes, 144 000, donc ça met une recette, hein, bien sûr, 144 911. Et la fiscalité locale, on n'y a pas touché. On a même mis un peu moins que ce qu'on a reçu cette année, 1 342 800. Les dotations, là, normalement, les dotations, bah, on a compté de la DGF, on espère qu'elle sera comme prévu. 524 821. On a quand même enlevé un petit peu sur la DMTO encore, je crois que c'est. On a baissé un peu la DMTO. Hein. Parce que vraiment, on ne sait pas où on va avec ça. Les autres produits, reprise sur amortissement 250 €, intégration de charge 23 800 €, ça c'est les salaires qui nous sont remboursés quand les agents sont malades. On a eu 46 000 € cette année, mais on va espérer d'avoir beaucoup moins de malades et donc moins d'atténuation de charge. Donc voilà pour le fonctionnement. Sur l'investissement, ben, évidemment, le solde d'exécution il est à 0, on ne le connaît pas. Libération matérielle non plus. Les dotations, 4 000 €. Ça, c'est dans les dépenses d'investissement. C'est quoi ces 4 000 € de dotation? Ah, les taxes d'aménagement. En cas de remboursement. En cas de remboursement, oui, parce que on a eu, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, une personne qui avait prévu de faire une construction de maison, qui avait déjà gentiment payé sa taxe d'aménagement,
et qui finalement a abandonné son projet. Du coup, il a fallu rembourser le taxe d'aménagement, donc on met une petite provision. Bon, Ça presque une Qui provision. ne devrait plus trop arriver maintenant, puisque la taxe d'aménagement n'est Mais versée que quand c'est construit. qu'après la construction. Et en plus, quand il y a la déclaration de fin de travaux. Ça fait que ça décale aussi, hein, c'est une histoire de taxe d'aménagement. C'est pour ça que les rentrées fiscales sont pas terribles. Généralement, c'est après. Remboursement d'emprunt, on a mis la somme complètement qui était prévue. Immobilier, non, on a mis un peu plus. On a mis un peu plus en pensant qu'on allait déjà avoir de l'emprunt à rembourser des emprunts qu'on va prendre, mais finalement, ce sera 2028. Ouais, Donc bon, on on l'a ajustera laissé au comme baisse, ça quand même. on ajustera Ouais, au baisse, quand même. Immobilisation incorporelle en dépenses 146 000. Ça, c'est tous les frais d'études. C'est tous les frais d'études, divers et variés. Subvention d'équipement, rien. Et immobilisation corporelle, tous les travaux. Les travaux, le matériel et tout, c'est tout ce qui est en 21. Donc, on est à 1 762 552,15. Et comme par miracle, c'est équilibré par les recettes, qui est formidable. Donc, dotation foncière, subvention d'investissement, l'emprunt 1 408 395. Et puis, opération d'ordre, ça c'est juste de chapitre à chapitre, entre 0,40 et 0,42, je crois, si je me souviens bien. Opération matrimoniale 0. L'immobilisation corporelle 35 983. Ça, c'est quoi dans les recettes? C'est la grille. Ok, donc ça, c'est l'attribution de compensation. Ah, c'est les fameux 35 000 qui nous doivent. Les fameux 35 000 qui nous doivent pour la gestion des eaux pluviales de la rue Madeleine-Brest. Voilà. Donc, section d'investissement. Après, c'est Par opération, oui, Que la même vous avez, c'est bien. Comme ça, vous avez vraiment point par point toutes les opérations détaillées. Donc, le pôle santé, la voie cyclable, l'ancienne étude, la boulangerie, l'école primaire, la rue Madeleine-Brest, la rue des Maçons, la rue des Ormeaux, matériel de bureau, matériel d'hiver. Donc, ça, c'est des petites opérations. Et hors opération, 137 000. Donc, ça a été reventilé comme ça pour toujours la même somme de 1 762 552,15. Et là, les recettes sont en face. Le pôle santé, 1 150 000. La boulangerie, 410 000. Et puis, la rue Madeleine-Brest, 107 400. Donc là, normalement, c'est produit comme ça, avec évidemment les emprunts. Voilà, donc le récapitulatif. Encore, on va moins parler que. Voilà, section de fonctionnement 2 264 000. Recettes, même chose. Section d'investissement 1 762 000, même chose en face. Qui fait un total de 4 026 000 en dépenses et en recettes. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Oui, je vous rappelle au fait qu'on a le droit à la fongibilité. La fongibilité entre chapitres, c'est-à-dire qu'on a le droit c'est marqué là. Déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5%. Ça, c'est grâce à la M57. On a le droit à 7,5% maintenant de dépenses entre chapitres. À l'intérieur d'un chapitre, on fait ce qu'on veut, mais de chapitre à chapitre, par exemple, on ne va pas dire du 11 au 12, ce serait dommage. Non, le 12, c'est pas le droit. Le 12, on n'a pas le droit de sécher le salaire. Mais sur d'autres chapitres, on aurait le droit de changer. C'est aussi pour ça que pour les salaires, on est toujours un peu parce qu'on ne veut pas de surprise, on ne veut pas faire une game pour le salaire. C'est un peu embêtant quand même. Donc ça permet d'avoir une petite souplesse qui a été introduite par la M57. C'est bon, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens parce que je me suis occupée de rien, je me suis intéressée à rien. Donc, C'est honnête de l'idée. On est deux alors. Ouais. Donc 2 abstentions. Bien. Et le reste pour. Bon, je marque 2 abstentions. Oui, 2 abstentions. On va passer les feuilles pour les laisser. Oui, pendant qu'on continue. Ceux qui ont des procurations, ils signent sur les feuilles. Et après, D'accord. alors, fixation des taux. Donc, fixation des taux d'imposition, ben, vous avez bien compris ce que je vous disais tout à l'heure, on ne les change pas. Donc, on va rester à 52, 50, le taux d'imposition.
Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas les têtes, puisque je vous dis, on n'a pas le fonctionnement. Donc, l'habitation 1735, ça n'a pas tout changé depuis. Donc, ça n'avait déjà pas changé, Michel n'avait déjà pas changé, il n'avait déjà pas changé avant. Enfin, à mon avis, les taux, ils sont comme ça depuis au moins 15 ans facile. J'ai jamais vu changer. Sauf si je crois que le foncier non bâti avait été augmenté. Ah, le foncier non bâti, Ouais. peut-être. Moi, je l'ai toujours connu à 69,96. Ouais, mais Depuis 2014, peut-être qu'avant, il l'avait augmenté. ouais. Mais en tout cas, en effet, ce sont des taux qui sont constants depuis longtemps. Donc, le foncier bâti 26,42 qui n'a pas changé pour le taux de la commune. Les 24,40 qui était le taux départemental qui n'a pas évolué, nous fait un taux de 50,82 comme d'habitude. Et il y a juste il y a 2 ans ou 3 ans qu'on avait institué des taxes sur le logement vacant. Ça faisait un petit peu d'herbe. Et du coup, le taux est obligatoirement le même. Moi, c'est le taux de plein pot, mais je suis pas le droit. Est obligatoirement le taux de la taxe d'habitation. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit de. Et en plus, alors, si on changeait, alors non seulement on changeait de taxe d'habitation, c'est pour la résidence secondaire, mais on serait obligé de changer de foncier bâti. Ouais. Ça, c'est quand même assez scandaleux qu'on n'ait pas les marges de manœuvre là-dessus. Sauf peut-être quand on est dans des Oui, communes sauf avec quand- des dans les grandes villes, tensions, dans les grandes villes touristiques où ils ont au bord de des mer. possibilités différentes. Ils peuvent augmenter de 60%, je sais pas, ils ont des. Mais nous, on n'est pas dans c'est vraiment les très grandes villes, je sais plus. Ou les bords de mer. Ou Oui, les... c'est ça, sur les villes de bord de mer. Ou peut-être même à la montagne, peut-être aussi. Non, on n'est pas dans ce. Voilà. Donc voilà, pas de changement. Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux en fonction du bien immobilier. Donc, comme d'habitude, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Unanimité. Vote des subventions. Merci. Alors, Moi, je suis. alors attention, ceux qui font partie de la sauce, Oui. pas qu'ils se prennent par mon vote. Il faut qu'on sorte ou non, c'est bon? Non, ne prenez pas par mon vote. Ouais, juste au CFU, moi je sors aussi. Donc voilà les montants. Ils n'ont pas changé par rapport à l'année dernière, si je me souviens bien. Ça n'a rien changé. Donc oui, les 415. Donc on a quand même mis au budget 24 000 euros, si je me souviens bien, mais la somme exacte c'est 22 485,80 €. École du chat. Ils avaient mis 200 euros. L'école du chat, je vous rappelle, une année sur deux, on leur donne 1 200 € pour pouvoir stériliser les chats. C'est ma belle-sœur. Hein? C'est ma belle-sœur. Stérilise les chats. D'ailleurs, vous avez pas vu, c'était au début de mon âge, c'est Non. une obligation légale que je peux faire. Ben, tu sais qu'elle a du boulot. Oui, je me dis bien que c'est un peu compliqué comme. Et c'est vraiment super sympa qu'ils le fassent, hein, parce qu'ils font ça bénévolement. donc. Ah ben, ça lui prend du temps. Hein. Ouais. Là, c'est juste pour qu'ils ils ont des tarifs en effet sur les vétérinaires. Ils ne payent pas, ils mangent cher. Voilà. Signe, là. Attends, il n'y a pas de Je voulais revoir un petit peu. J'ai rien raté. Je voulais avoir un petit peu tout. Quel signe de cul. C'est bon, vous avez. Au revoir. Bien. Bon, on va pouvoir passer au vote. Donc, pour le vote, avec que Mme Maston, on va pas rendre au vote. Oui, puisque Françoise n'est pas là pour. Elle est trésorière. J'ai pas vu. Pourquoi Et Blandine? Pourquoi on signe Ah ce non. document là, aujourd'hui? C'est pas la présidente? De quoi? Ben, je sais pas, il y a marqué Arrête. Blandine Cassagne tout à l'heure Arrête. sur le. Comment? Dans les gens qui prenaient pas part au vote, il y a marqué Blandine Cassagne, mais c'est pas le cas. Oui, mais parce que vous êtes parti Oui, oui, avant, oui. et quand moi j'ai pris par la délégation, vous faisiez encore partie. Oui. C'est pas grave. J'ai démissionné du RIT. Donc... Ah, j'ai j'ai deux pas. personnes qui étaient au rythme, on les prend pas, et puis voilà. Justement, je demandais que Mme Maston.
Nos documents, là, c'est le document comme quoi on a voté. Arrêté, signature, oui. Ouais. Non, je pense qu'on ne signe pas ça d'habitude, c'est pour ça. À chaque fois qu'on vote le budget, si. Ah, pour le budget. Ah, c'est pour, voilà, c'est pour le budget. D'accord. Ah non, c'est pas les. C'est pas pour les silences. Non, c'est pas pour les- Non, mais je ne me rappelais plus que c'était pour. Ah non, il signe un pour le budget l'année dernière. Les autres, là, je me rappelais C'est plus. le seul truc qu'on signe. On a signé aujourd'hui à OSEBB. Les gens vont sur tout ce qui est Non, d'ailleurs, je ne sais pas si Ah, non, mais je crois qu'il y a Ah oui, mais j'ai signé pour la banque. J'avais Non, non, mais pour la fin de réunion. Ah oui, Il y a plus c'est qui là Je regarde le ça ne va rien. Ah, il y a plus l'année dernière. Si. J'ai vu, là. C'est pas grave. Il y a Bien, donc on peut passer au vote. C'est pour ça que Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. il est dans le. Alors, je vais passer la parole Parce que tu sais, c'est. à Madame Annie Barré pour les APCP pour ce propre public. Je la laisse pour Non, mais expliquer. c'est juste la mise à jour par rapport aux montants qui ont été effectivement engagés sur les autorisations de programme. La l'autorisation du programme sur la rue Massy-Frêche. On avait fait donc une autorisation de programme pour la rue, une autre pour le plateau. Et donc, c'est juste la mise à jour en fonction des crédits qui ont été consommés en 2024-2025 et la prévision de 2026. Donc évidemment, là, ça devient de plus en plus fiable, puisque Voilà, parce que déjà, là, il nous reste et là, les plus sommes elles sont quand même très proches. Voilà, certainement pour revenir ici. C'est ça. Voilà, donc on a celle-ci, là, c'est la PCP. Je tiens un peu que vous voterez les deux après. C'est deux Oui, oui. ah, c'est deux. Oui, c'est deux. On va voter séparément, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on vote pour celle-là. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Deuxième. La deuxième, donc c'est pour la maison de santé. Juste une petite remarque sur les travaux rue des Ormeaux. Il y a régulièrement des odeurs très fortes d'égout Ah bon? dans la rue. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y avait la SARP qui est passée, je ne sais pas si c'est un lien. Est-ce que c'est un lien aussi avec les pluies torrentielles qu'on a en ce moment? Je Je sais pas. Normalement, c'est séparé. C'est pas les Le réseau d'eau Ouais. pluviale et d'eau usée, c'est pas le même. Oui. Mais non, Mais, en plus, il y avait des problèmes dans la rue des Ormeaux, mais normalement, avec les travaux, ils ont dû les résoudre, ces problèmes-là. Puisque... Ben oui. Bah, on va voter, on va on recycle de l'eau. Et alors c'est très localisé. alors c'est localisé et c'est pas toute la journée. Hein. C'est de temps en temps. C'est plutôt très avec la pluie, non? C'est pas Entre midi et 2. C'est quand j'ouvre les fenêtres pour aérer. C'est dans le début de la rue plutôt. Ouais, c'est ça. Devant les fenêtres d'Émilie. Sous mes fenêtres. Bon, c'est peut-être chez moi le problème. C'est louche, c'est louche. C'est quand même dommage. Je sais bien qu'elle fait partie de l'opposition, mais quand même. Non, il n'y avait pas d'odeur comme ça régulière de Mais forte tout dégoût. fermé, elle est rechemisée, tout bien propre, et puis là, maintenant, Mais- c'est- Bon, Voilà, ils ont c'est dit pas- quelque chose. Ouais, je vais noter. Ouais. Alors, on va leur dire, parce que c'est pas tout à fait normal. et pas du tout toute la journée. Devant... De temps en temps. Ça a été Pas tous les jours. Enfin, Non, pas tous les jours. Mais aujourd'hui, voilà, par exemple, aujourd'hui, ça sentait mais très fort. Une infection. Je vais envoyer un message qui vienne vérifier. Ok. Donc, on a aussi la PCP numéro 2. Donc, on a remis les travaux, sachant que cette AP, elle sera peut-être, cette autorisation de programme, elle sera peut-être modifiée quand on aura les résultats de l'appel d'offres. Oui. Là, on a mis effectivement l'estimation qui a été faite par le maître d'œuvre à 1 540 000 de travaux. Donc, on a réparti sur 2026-2027. Voilà, et puis, ainsi que les frais d'études. Mais ça, ça peut bouger encore en fonction des résultats de l'appel d'offres. On en saura un peu plus mars-avril. de toute façon, les APCP, c'était pour bouger. Voilà. S'il le faut, Mais ça permet de voir un peu plus à long terme et savoir un peu où on va. ça permet de faire une prévision sur plusieurs années. Ah oui. Projection. Et c'est surtout que ça permet de ne pas engager tous les crédits, parce que là, effectivement, il fallait inscrire les 1 540 000 toute cette année, et ça veut dire qu'il fallait avoir de quoi les millions. Donc ça permet
Sur des gros projets, ça permet de lisser. Voilà. Bien, donc pareil, on passe au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité ainsi. De la PCP, on est bon. Les deux. Le budget du camping qui est très compliqué. Attention, pas sûr qu'on soit d'accord. Donc voilà, charge de caractère général 5 750 €. Les dotations provision 1 750 comme chaque année, ce qui fait un total de dépenses de 7 500. Les recettes 7 500, puisqu'on a baissé les revenus, je veux dire, puisqu'on est passé de 8 000 € à 9 000 €, puisqu'il ne sera plus là que 2 mois. Et donc, sur les sections d'investissement, il y a juste les amortissements en recettes, et puis c'est tout. Voilà. De toute façon, on lui a expliqué qu'on ne ferait pas plus de travaux cette année. Du coup, il sera plus là que 2 mois. Ouais, Et alors, le Il a terrain, demandé une réactualisation, on a dit oui, parce que de toute façon, sinon, il n'y aura personne. donc le contrat qui était signé avec eux, qui C'est stipulait bien qu'ils étaient, De 12 000 €. on pouvait rien faire sur le terrain entre mai et septembre, Ouais, fin mai, septembre, oui, c'est ça. n'est plus tout à fait Bah, maintenant, c'est plus tout à fait à l'heure du jour. maintenant, ils vont arriver fin juin, ils vont partir début septembre. D'accord. Le temps de démonter, monter, il y a une semaine à chaque fois, hein, je crois. C'est ça, non? Oui. Une semaine de montage, une semaine de démontage. Oui, pourquoi je dis ça? Oui, je me doute, oui. Bon. À voir, à À voir. réfléchir. En effet. Donc, bon. Bah, pour l'instant, ça marche toujours, ça ne coûte plus rien depuis des années, donc tant mieux. Et ça a bien fonctionné l'été dernier. Bah, Il y a eu c'est quel pas taux de remplissage? Ah ouais, ah ouais. Partout en France, hein, c'était. Ah ouais. Oui, certainement. Bah oui. On C'était entend pas Ça une tient à la bonne idée. météo, hein, et puis Ouais. voilà. Ouais. Entre autres, quand même. Il avait décidé d'ouvrir quasi un mois de plus que d'habitude, et finalement, ça n'a pas du tout fonctionné sur le début de la saison. Mais il avait des charges de salaire, c'est ce qu'il avait Ouais. tombé. Bah oui, bien Puis sûr. après, ça a été quand même moins bon sur le Mois d'été. par rapport à ses prévisions et par rapport à ce qu'ils envisageaient, parce qu'ils ont refait aussi des choses nouvelles chez eux. Donc il faut qu'il revoie aussi un peu le business model de son côté. Et puis il y a toujours aussi la guinguette sur laquelle on avait misé aussi pas mal, pour lequel en fait il ne dédie pas de personnel et donc ça ne fonctionne pas. Donc, il serait d'accord Ouais, pour qu'on trouve quelqu'un qui gère cette buvette, enfin cette guinguette, pardon, et certainement que la personne qui gérerait devrait. Ouais, il doit avoir des royalties. On travaille dessus pour essayer de trouver quelqu'un qui gère la guinguette. Et qui soit efficace et performant. Qui soit intéressé à la faire tourner. Aujourd'hui, Et alors, ce sera un personnel communal? Ah non, surtout pas, parce que les horaires et machin. Bah oui, c'est compliqué. Hein. un extérieur. Un indépendant, oui, qui profite du local et de l'équipement et qui. Oui, un peu comme ça se fait à Chaumont. C'est sympa. Oui, bien sûr, non, mais avec quelqu'un qui prend en charge. D'accord. Quelqu'un qui soit dédié à cette activité. Donc, c'est un peu l'idée, on essaye d'avancer là-dessus. Donc, on a plus de recettes que de dépenses, on n'est pas équilibré, mais on a le droit. Oui. 9 250 en recettes, 7 500 en dépenses. Ah ouais, bah oui. Et voilà. Ah oui, oui. Bien, donc on passe au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Donc, future boulangerie, D'accord. on signe quand même un document comme quoi on est très en avance. Hein. Si on construit cette boulangerie, on fera comme la maison de santé, à savoir qu'on assujettit à la TVA la future boulangerie. Ce qui permet d'éviter de payer la TVA et de se la faire rembourser en FCTVA en N+2. On se la fait rembourser au fil de l'eau. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour les professionnels qui, eux, sont soumis à la TVA, il faut de toute façon que le bâtiment soit assujetti à la TVA. Donc pour nous, c'est une trésorerie qui n'a pas besoin de décaisser. Et puis pour eux, ça leur permet de faire rembourser la TVA. Alors sur les maisons de santé, c'était un peu moins vrai, puisqu'il y a juste un professionnel qui est assujetti à la TVA. Mais de toute façon, pour nous, ça nous arrange, hein, puisque c'est la conseillère aux décideurs locaux, qui est une ancienne de la fiscalité, justement, qui nous a aiguillés sur cette façon de faire, qui nous permet d'éviter de dépenser de l'argent. Et je vous rappelle, non seulement c'est N+2, on perd l'inflation, mais en plus,
le pourcentage est pas tout à fait, c'est pas, on ne gagne pas tout à fait les 20%, on perd un peu d'argent. Et je vous rappelle que l'année dernière, ils avaient quand même décidé de dépenser d'un point et demi dans mon secondaire supérieur. Là, par exemple, sur l'aglo, ils ont une très mauvaise nouvelle. Ils étaient remboursés en année N, c'est-à-dire c'est pas en année, ils vont être remboursés en N plus 1. C'est-à-dire qu'ils perdent une année de TVA. Et je ne dis pas, la TVA sur l'aglo, c'est pas 50 000 € de remboursement. C'est compliqué. Donc voilà, c'est le même document, c'est la même délibération que pour la maison de santé. Bien, on passe au vote. Il vote contre, il s'abstient, unanimité. Merci. Ensuite, participation aux frais de fonctionnement en cas de scolarisation, qui est comme d'habitude. Ouais. Mais là, on a très peu d'élèves cette année. J'ai l'impression que ça s'épuise, donc tant mieux. Les prix sont déjà les prix qu'on avait votés, c'est ça? C'est sur nos prix. Sur nos prix. Donc, 1 547,87 € le coût d'un élève à l'école maternelle et 527,53 € le prix d'un élève de l'école élémentaire. Voilà les prix. Et si on échange avec d'autres mairies, c'est le prix qu'on leur fait payer. C'est ça. Je vais dire expliquer le truc parce que c'est un peu compliqué. C'est le prix c'est le tarif de la commune qui est française. Qui a péri. Mais si je le plus cher, c'est vrai ou de l'autre. D'accord. C'est celui-là, la commune, on prend le tarif le moins cher. De toute façon, les dérogations, on évite, c'est seulement dans des cas très particuliers. Et en général, là, il y avait une personne de Chaumont pour laquelle c'était très compliqué. J'ai demandé à mon collègue de Chaumont, il était d'accord. Il m'a dit, je suis d'accord, mais je ne paye pas. Bon. Et puis un autre collègue de Chipounou, pareil. Donc, c'est comme d'habitude, sauf que les prix ont baissé un petit peu. Ils ont été recalculés, peut-être plus précisément. Donc, il y a un élève, vous voyez, ça fait quand même beaucoup moins que l'année dernière. On n'a qu'un élève de l'école privée pour lequel on est obligé de payer, ça doit être une fratrie. En général, c'est une histoire fratrie. Il n'y a plus qu'un élève dans le premier degré, donc à 1547, et 4 élèves qui sont en école élémentaire. Donc, par rapport à ce qu'on avait prévu, on va être bien en dessous de ce qu'on avait dépensé l'année dernière, ce qu'on avait prévu. Parce que là, on a quoi? On a 2000, 2200, 2100, 3650, c'est ça? C'est ça. Alors qu'on avait prévu presque 10 millions. Donc, ça baisse par rapport à l'année dernière, et tant mieux. Voilà. Donc, on passe au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. On passe au personnel. Donc, comme d'habitude, à cette saison, on prend les conventions qui vont bien avec le CLAC. Et on est obligé de prendre 3 conventions différentes. Donc, convention avec l'association CLAC, mise à disposition de Laurence. Ensuite, mise à disposition de locaux et de matériel, période de vacances au printemps. Et après, la même chose pour les périodes de vacances d'été. Vous l'avez déjà vu, ça fait une dizaine de fois que vous voyez ça. Pour certains, on fait. Donc, comme d'habitude. Mise à disposition de Laurence. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bien, unanimité. Maintenant, mise à disposition des locaux, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Des locaux et matériel. Pour le printemps, pour le printemps. Pour le printemps d'abord. Et là, on est obligé d'en faire 2. Là. Pour le personnel, on peut en faire qu'une, mais pour les locaux, on est obligé d'en faire 2. Oui, c'est pas l'été, ça? C'est juillet. Ah oui, là c'était juillet. Ah mince. Donc là c'est le mois d'avril, voilà, c'est bien ça. 10 jours. Et puis après, donc on vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et pour le mois de juillet, même chose. Oui. Ça a toujours été fait comme ça, je ne sais pas. Les conventions étaient à part parce qu'on ne met pas les mêmes choses, notamment pour les dispositions en avril de l'été. Ah, d'accord. On met à disposition plus de choses l'été, peut-être. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Ok. On a Tout s'explique. Il y a toujours une explication quand même. Bien, oui, il faut quand même qu'on passe au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, unanimité, merci.
Bâtiment communal 11 rue de la Roselle, donc vous m'autorisiez à signer l'autorisation de travaux, c'est pour rendre les toilettes qui ne sont pas PMR, les rendre PMR. Il y a juste une petite cloison à abattre encore aux 3 quarts, déplacer un radiateur, et puis c'est tout. Voilà, et puis on va remettre un extincteur, enfin on va remettre ça pour qu'il puisse travailler. Donc, monsieur le maire rappelle que l'immeuble de l'ancienne étude notariale a pour vocation d'accueillir de façon temporaire des professionnels de santé en attente de la construction de la maison de santé prévue. Par la suite, il permettra à des docteurs juniors ou stagiaires et des familles dans le cas d'hébergement. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a acheté. Donc, il faut me permettre de déposer une autorisation de travaux. Pourtant, c'est le travaux aussi à l'intérieur, mais non. Bon, d'accord. Comme vous êtes propriétaire. Oui, comme on est propriétaire. Oui, voilà, et que c'est un établissement qui va Oui, qui va recevoir du public. quoi. Mais c'était déjà de RP, donc Ouais. D'accord. ça ne change pas la destination. Oui, Ce qui est dommage, c'est que le permis de construire qui a été fait pour les travaux, j'ai sorti le permis de construire qui date de 2004, les toilettes étaient PMR. Ah. Et qu'en fin de compte, l'artisan ne l'a pas fait comme il fallait. il y a juste mis une cloison à côté des toilettes, c'est fait, Voilà. maintenant un siège ne peut plus rentrer. D'accord. Et juste le lavabo franchement. repoussé, alors que, effectivement, quand on regarde bien le permis de construire, c'était bien fait. Après, Ah oui. parce que la porte était. Ah oui, non, mais le plan était fait pour la Le plan gération et était fait tout. pour la gération d'un fauteuil. pour tout. Moi, j'ai travaillé 3 ans dans un bâtiment, tout l'intérieur était PMR, les portes, tous les accès, sauf qu'il y avait, pour aller dans le bâtiment, il y avait 4 marches, ils n'avaient jamais fait de rampe. Voilà. Non, mais. Non, mais là, c'est quand même bête, parce qu'ils ont rajouté une cloison pour rien. En regardant, on dit, mais. Donc, quand il y a eu la réception de travaux, ils n'auraient pas dû accepter. Bah oui. Dire, ben, non, c'est pas fait comme ça. Donc, on va mettre ça aux normes. Voilà. Bon, c'est pas méchant, il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut que vous m'autorisiez à demander, à signer l'autorisation de travaux. Bien, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. D'ailleurs, question subsidiaire qui me traverse l'esprit, puisqu'on a parlé tout à l'heure des évacuations de la mairie. Dans ce bâtiment-là, c'est pareil, il y a une Avec le rez-de-chaussée, là. Tout est au rez-de-chaussée. Tout il n'y a rien à l'étage. En plus, je crois que dans le bureau du notaire, il y a 2 portes. Oui, Il y a 2 portes dans le bureau du il y notaire. a une porte-fenêtre Il y a une autre, qui il y a donne une grande porte à l'entrée, puisqu'il y a les portes doubles. Et en plus, franchement, sortir des fenêtres, c'est pas méchant, parce que c'est pas bien. Oui, d'accord, non, mais je pensais qu'il y avait une partie à l'étage. Alors, il y a une partie à l'étage, Oui, mais c'est pour pas le- à l'étage, mais elle ne sera pas occupée. Pour l'instant, là, ça va. Même pour les logements d'urgence, non, il n'y aura pas. Plus tard, on a commencé à réfléchir à l'aménager. Ouais. On se posait la question de mettre une porte en bas, mais c'est pas facile. On mettrait certainement une porte en haut, l'escalier est beaucoup plus facile. On fermerait la trémie de l'escalier, on mettrait une porte là-haut. Et après, bah, il y a quand même un petit peu, alors il y a un peu de boulot, parce qu'il faut mettre une salle de bain, il faut mettre une cuisine, et il faut mettre des toilettes. Donc il y a bien tout ce qu'il faut, il y a des réservations, mais il y a quand même un peu de travail. Alors que pour le bas, pour accueillir, là pour l'instant, il y a vraiment pas grand-chose. En une quinzaine de jours, ils vont acheter ça les garçons. Le plus embêtant, c'est quand même peut-être le radiateur à déplacer, il faut retrouver un tuyau pour le déplacer. À la limite, il ferme même petit radiateur électrique qui termine. Bien, alors oui, c'est bon, vous m'avez autorisé. C'est bon. Et puis, on en était où? Affiliation à titre volontaire. Ben oui, là, il faut chaque année voter ceci. Affiliation. Le syndicat mixte demande Demande d'adhésion. Un syndicat mixte du SCOT, oui, mais il y a aussi le centre de gestion, ça se fait. Non, adhérer au centre de gestion. toutes les Tout à communes. l'heure, ils nous ont pas expliqué ça comme ça. Toutes les communes. D'accord. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme le SICOM. À chaque fois que quelqu'un rentre dans le SICOM, Ah, faut autoriser, le ça autorise. syndicat intercommunal de vidéoprotection, il faut que toutes les communes valident l'entrée. Donc là, il y a le syndicat mixte du SCOT valide du cher À la seconde. à la Solène, qui veut rentrer au centre de gestion. Alors, il faut qu'on les autorise. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc, qui va contre? Pas de raison de refuser. je crois. Merci. Alors moi, je voulais vous faire un petit point. Mais vous l'avez fait. Non, mais c'est tout ça. Je voulais faire un petit point sur la ville, parce qu'ils sont acquis et ils ont raison d'être. Oui, sur la ville.
Ah. Par contre, on n'arrive pas à mettre les deux. Alors, faut que je-